Salut à tous, aujourd'hui je suis là pour une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé, donc je vais faire la mise à jour de ma vidéo Mon sac pour les cours et cette fois-ci ce sera l'édition pour l'année scolaire 2012-2013. Cette année j'ai décidé de ne pas acheter de nouveaux sacs pour faire quelques économies et donc j'ai ressorti le sac que j'utilisais il y a quelques années, 3-4 ans maintenant, au lycée. C'est un sac que j'aime beaucoup parce que j'adore sa couleur et il est vraiment surtout très pratique. Donc il s'agit d'un sac Longchamp, c'est celui-ci, c'est un Longchamp pliage. Comme vous pouvez le voir, il est très grand, mais c'est vraiment génial pour pouvoir justement mettre tous mes cours dedans. Et il est très solide parce que je peux vous dire que des bouquins j'en ai mis dans ce sac et jamais les anses ont eu de problème, donc j'en suis très satisfaite. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de le réutiliser cette année. J'ai pas encore fini d'organiser tout mon sac puisque ma rentrée c'est seulement le 18 septembre, donc j'ai encore du temps devant moi. Dans mon sac j'ai déjà mis tout ce qui est pratique, donc évidemment mon portefeuille parce que c'est un peu indispensable de l'avoir toujours sur moi. À l'intérieur j'ai ma carte d'identité, de l'argent, ma carte étudiante, etc. Mon portefeuille c'est un portefeuille qui vient de chez Esprit que j'avais eu en solde. Ensuite j'ai mon iPod parce que la musique tient une énorme place dans ma vie et faire les trajets sans musique pour moi c'est impossible, je m'ennuierais trop, donc c'est absolument indispensable d'avoir toujours mon iPod dans mon sac, que ce soit mon sac pour les cours ou dans mon sac à main. J'ai également mes clés parce que sinon je ne pourrais pas rentrer chez moi, ce qui serait un peu embêtant. Mon téléphone portable, donc en fait c'est un Nokia N97 mini. Ça fait maintenant presque 4 ans que j'ai ce portable, donc à mon avis ça va pas tarder à être un nouveau parce que j'ai décidé de le changer, ça fait vraiment longtemps que je l'ai. Ensuite j'ai mes lunettes, donc ce sont des Ralph Lauren. Sans mes lunettes je ne vois rien au tableau, je ne vois rien sur les écrans. Je vais les mettre pour vous montrer ce que ça donne. Hop là. Et c'est magique, d'un coup je vois l'écran de contrôle. J'ai l'impression qu'avec mes lunettes j'ai 30 ans alors qu'en fait j'en ai que 20, mais bon, au moins je vois quand je les porte et elles me sont vraiment très utiles. J'ai vraiment besoin d'avoir tout le temps mes lunettes sur moi et c'est pour ça que je les mets dans mon sac. J'ai également dans mon sac ceci, donc c'est une petite trousse de secours on pourrait dire, qui vient de chez Mango. Je vous montre ce que j'ai à l'intérieur de cette trousse. J'ai un paquet de mini lingettes démaquillantes qui vient de chez Essence. J'ai également toujours sur moi mon gel antibactérien pour les mains et pour avoir été beaucoup malade cette année, je peux vous dire que si on peut éviter les microbes c'est beaucoup mieux. Donc je vous conseille d'avoir sur vous, ceci c'est hygiénique et très pratique. Des papiers matifiants comme ceci qui vient de chez Essence. En fait ça s'ouvre comme ça. Une petite pince pour les cheveux. J'ai aussi dans cette trousse ceci. Alors ceci c'est mon correcteur anti-cerne de chez Clé de Peau. C'est une marque asiatique il me semble puisque je l'ai acheté en Chine. Et je l'aime beaucoup parce que c'est un correcteur en stick donc c'est assez pratique pour le transporter avec soi. C'est rapide pour faire des petites corrections durant la journée ou avant de partir en soirée. C'est pour ça aussi que j'ai un crayon noir pour les yeux toujours sur moi et également un petit baume à lèvres. C'est un baume de chez Kiehl's que j'aime beaucoup. C'est tout pour ce que j'ai dans cette petite trousse. Dans la petite pochette de mon sac j'ai également mes abonnements pour les transports en commun parce que c'est juste indispensable si j'ai envie de me déplacer. Voilà un peu tout ce que j'ai dans mon sac habituel mais aussi toujours dans mon sac pour les cours. Maintenant je passe vraiment au sujet du jour. Cette vidéo va durer 3 ans, j'en suis désolée. J'aurai pas tout le temps mais j'aurai souvent à mon avis un syllabus dans mon sac au moins puisque c'est la version papier du cours du professeur et c'est juste indispensable. Alors ça c'est la version ancienne. J'ai pas encore mes livres pour cette année puisque la rentrée c'est dans un mois. Pour tout ce qui est travaux pratiques, donc toutes les séances d'exercice qu'on fait par petits groupes à l'université, j'utilise ce genre de cahier. Celui-ci c'est celui que j'avais l'année passée mais je vais en racheter un nouveau pour cette année. Donc c'est le cahier travaux pratiques de chez Clairefontaine et il est vraiment super pour justement les séances d'exercice. Vous avez une page qui est une page de papier blanche et une cage. Et une page quadrillée ici, je sais pas si vous allez pouvoir bien voir. Et donc sur la page blanche souvent ce que j'écris c'est tout ce qui est théorique ou bien je fais tous mes graphiques. Et sur les pages quadrillées tout ce que je note ce sont les exercices pratiques avec les corrections. J'ai vraiment rempli tout mon cahier en fait. Je vous recommande ce genre de cahier. Ça coûte pas très cher, je pense que c'est moins de 3 € et c'est un format petit donc c'est assez pratique pour transporter. Alors maintenant je vous montre tout ce que j'ai mis dans cette boîte que j'ai pas encore vraiment trié parce que j'ai pas encore eu le temps. Je viens tout récemment d'acheter un porte-mine. Je trouve que c'est plus pratique pour dessiner tout ce qui est schéma, graphique
et aussi pour les exercices. J'ai également acheté des surligneurs, je trouve que c'est absolument indispensable pour encadrer tout ce qui est formule, pour surligner les notions un peu plus compliquées. Cette année j'ai également investi dans des post-it index, donc ce sont des post-it avec des bordures colorées et ici c'est transparent mais vous pouvez écrire par exemple le nom d'un chapitre ou d'une matière. Je vous conseille d'indexer vos cours, c'est une petite astuce parce que si vous le faites vous allez mieux percevoir la structure du cours, les différentes parties de votre cours. Et quand vous allez étudier, si vous étudiez chapitre par chapitre, vous allez voir que c'est plus encourageant. Vous allez vous dire « Ah, j'ai déjà réussi 2 chapitres » et vous allez déjà déterminer ce que ça représente par rapport à l'entièreté de la matière. Donc je trouve que c'est très important de le faire. En plus, si vous prenez le temps d'indexer la matière avant de réviser, vous avez déjà lu une partie de votre cours et c'est déjà ça qui est en moins à faire pour les révisions. J'ai également été chez Aldi, donc j'ai trouvé 20 feutres fins colorés, donc vous avez plein de couleurs différentes et je trouve que c'est pas mal quand on veut égayer un peu notre cours, le rendre un peu plus vivant parce que c'est vrai que les cours ça peut vite lasser et quand c'est coloré on a plus envie de relire notre cours je trouve. Donc voilà, ces feutres ils m'ont coûté 2,50 €, donc je vous conseille de jeter un coup d'œil régulièrement aux offres des magasins discount parce que ça peut être parfois vraiment très intéressant. Dans l'ancienne vidéo je vous avais montré ma trousse de chez The Body Shop dans laquelle je mettais tout ce qui était stylo, crayon, etc. Cette année j'ai décidé de changer parce qu'elle commençait à s'user fortement à force de la trimballer comme ça tout le temps chez moi. Donc j'ai décidé d'en acheter une nouvelle qui est beaucoup plus colorée comme vous pouvez le constater puisqu'elle est fuchsia. Mais je la trouve très très sympathique. Cette année j'ai vraiment eu envie de couleurs. Et donc j'ai commencé déjà un peu à la remplir. J'ai déjà mis mes feutres friction de la marque Pilote. Donc en fait c'est les fameux feutres avec lesquels vous pouvez effacer l'encre avec les embouts de l'autre côté du feutre. Enfin je trouve que c'est assez pratique. J'ai également dans ma petite trousse une règle, c'est toujours pratique pour souligner, pour tracer mes graphiques, etc. Voilà, donc ça m'a coûté 75 cents chez Club. J'ai également acheté une gomme rétractable sous forme de stylo, je trouve que c'est assez sympathique. Voilà, à utiliser, c'est plus pratique qu'une gomme normale on va dire. J'ai ceci, alors ceci c'est ma petite clé USB en forme de nounours qui est juste adorable. La clé USB elle se cache ici et c'est assez pratique je trouve d'emporter ça avec soi. D'ailleurs parfois, je vous montre pas dans cette vidéo mais j'ai mon ordinateur portable avec et c'est un MacBook Air 11 pouces pour ceux que ça intéresserait. Cette année j'ai également décidé d'investir dans des cahiers. Donc j'ai pris ce cahier-ci de la marque Galerie parce que c'est un petit cahier comme vous pouvez le voir, format A5 et à l'intérieur vous avez 160 pages donc c'est pas mal, ça coûte moins de 3 €. Le cahier est séparé en 4 parties par des intercalaires. Par contre malheureusement on ne sait pas changer de place les intercalaires donc les parties sont séparées et elles sont fixes. Mais c'est pas grave, moi ce qui m'intéresse en fait dans ce cahier c'est que ce sont des feuilles lignées comme ceci et qui sont détachables donc je vais pouvoir faire toutes mes listes de vocabulaire parce que cette année j'ai des cours d'anglais et de néerlandais, ce que j'avais pas eu l'année passée parce que j'avais été dispensée de ces cours là. Donc cette année je reprends mes cours de langue et ça c'est vraiment super pratique pour faire donc mes listes de vocabulaire. Après je détache les feuilles et ça me fait des petites fiches de vocabulaire à réviser et je trouve que quand c'est dans un petit format c'est plus pratique que les grandes feuilles qui prennent aussi beaucoup plus de temps à être révisées et je trouve qu'on est vite découragé. Quand on a plusieurs petites feuilles, en fait le fait de tourner plus souvent la page, je trouve que c'est quand même plus encourageant que rester pendant 3 heures sur la même feuille. Donc c'est une petite astuce que je vous donne pour tout ce qui est cours d'anglais, néerlandais, espagnol ou que sais-je. Quand j'ai été faire un tour chez Club, j'ai également trouvé ceci. Alors ceci c'est en fait un souris-bloc. C'est un bloc 3 en 1 donc c'est à la fois un tapis de souris mais je m'en sers pas vraiment pour ça. C'est également un organisateur et un calendrier. Je vous montre comment ça fonctionne. Hop là. Donc en fait vous avez une page par semaine. Je trouve que c'est vraiment très ingénieux parce que ici vous avez une partie réservée à la liste de courses et cette partie là elle est détachable donc vous pouvez l'emmener pour faire vos courses avec. Et à côté donc dans la partie principale vous avez l'organisateur. Ici vous avez donc les cases matinée, après-midi, soirée, la case choses à faire,
les menus, donc je pourrais déjà inscrire mes idées de menus si j'ai envie. Et enfin une case enfant. Alors j'ai pas encore d'enfant, mais à mon avis je me servirai de cette partie pour écrire mes petites notes. Et l'avantage, je sais pas si vous allez voir parce que je filme avec un nouvel appareil. Donc je sais pas encore trop comment ça fonctionne. J'espère qu'on voit quelque chose. Vous avez des petites cases ici et je vais pouvoir cocher quand c'est déjà fait. Je trouve que c'est vraiment très astucieux. Et j'adore le design de ces feuilles avec les petits chats ici. Je trouve que c'est très très mignon et c'est tout à fait le style que j'aime. Ensuite je continue avec mon organisation. Je me suis pris également un bloc-notes comme ceci que j'ai acheté chez Aldi pour 1,50 €. Ça va surtout en fait me servir de feuille de brouillon. J'ai également gardé la même pochette en plastique que l'année dernière, donc c'est ma pochette Exaconta, c'est une marque que j'aime beaucoup. Clairefontaine et Exaconta, je pense que c'est les deux marques que je préfère en papeterie et organisation. En fait cette fois-ci je vais la garder sur mon bureau puisque je vais bientôt emménager dans un appartement, dans un communautaire. À mon avis je vais avoir plein de feuilles importantes à garder et je vais toutes les mettre à l'intérieur, comme ça va m'éviter de les égarer. J'ai également prévu déjà ce bloc-notes-ci sous forme de cahier, mais ce sont des feuilles détachables. C'est exactement le même que celui que j'avais présenté dans mon ancienne vidéo, c'est juste ici le design qui a changé. Et je trouve que ces feuilles sont vraiment super parce qu'elles sont 100% recyclées, donc c'est un geste pour la planète déjà. Et en plus elles sont d'excellente qualité. Ici vous avez des bordures colorées pour pouvoir écrire. Par exemple classer vos feuilles par couleur, par chapitre, enfin comme vous voulez. Par contre ce bloc-notes il a un coût puisque ça coûte entre 8 et 9 €. Mais c'est quand même beaucoup moins cher que les grandes marques comme Clairefontaine, Oxford, etc. Alors je vais essayer de me dépêcher parce que sinon cette vidéo va vraiment durer 3 heures. Je suis vraiment désolée, mais j'ai plein de choses à vous montrer. Donc j'ai gardé le même système que l'année passée parce que c'est un système qui fonctionne très bien avec mes pochettes cartonné en couleur. J'ai pas besoin d'emmener un gros trieur avec moi, je trouve que c'est pas très pratique parce qu'à l'université généralement ou même au lycée on n'a pas tous nos cours en même temps, donc je prends juste les cours que j'ai ce jour-là avec moi. Ça évite d'encombrer mon sac inutilement et de abîmer mon dos pour rien. Par contre, je précise que c'est très important d'avoir des couleurs vraiment très différentes parce que sinon vous allez confondre vos cours. Et je vous assure que même si vous faites attention un matin, vous allez vous tromper si vous n'utilisez pas des couleurs différentes. Et donc c'est pour ça que j'ai acheté celle-ci. Donc celle-ci c'est la marque Exaconta, ça coûte 1,50 € par farde cartonnée. Je sais que c'est un peu cher, mais à mon avis ça existe dans d'autres marques. J'ai juste pris celle-ci parce qu'elles sont très résistantes. J'ai pas eu de soucis l'année dernière. Et il y a surtout beaucoup de couleurs différentes et c'est bien quand on a beaucoup de cours différents comme moi par exemple. J'ai également investi dans des classeurs. En fait j'ai acheté un lot de classeurs de couleur rouge, noir, blanc, bleu, etc. pour vraiment archiver mes cours. Mais quand je dois les réviser, j'aime bien les classer dans des beaux classeurs. Comme ça j'aime bien les transporter en bibliothèque avec moi avec. Je sais pas pourquoi, mais j'ai besoin d'avoir des affaires colorées pour égayer et pour rendre un peu plus vivant mon travail. C'est un choix personnel, mais moi j'aime bien investir dans des beaux classeurs. Donc le premier c'est celui-ci, c'est un classeur de la marque O'Neill. Je sais que c'est relativement cher pour ce que c'est, mais là j'ai complètement craqué pour les couleurs. Je les trouve juste magnifiques. Ce sont des images de surf, donc ça me rappellera sûrement les vacances qui me manqueront beaucoup pendant les cours, mais bon c'est comme ça. Il m'a coûté 6 € ce classeur là, c'est un petit classeur. Et j'ai également pris un plus grand, donc qui se présente comme ceci, de la marque Esprit. Il m'a coûté 9 €, donc c'est vraiment très cher pour un classeur, mais vous allez comprendre. Donc déjà c'est écrit Vintage Love et les images dessus, je pense que vous voyez, c'est tout à fait mon style. Tout ce que j'aime a été réuni sur cette image. J'aurais pu faire le design en fait, faire le graphisme de ce classeur, tellement que je trouve que ça me ressemble. Donc vous avez une petite clé, des petits nœuds. Ici vous avez une petite cage en fait qui me rappelle la breloque que j'avais achetée et que je vous avais montré dans ma vidéo pour les soldes. C'est vraiment presque la même quoi. C'est bientôt la fin, oui. J'aurai sûrement avec moi mes manuels scolaires. Bon celui-ci c'est celui de l'année passée, j'en aurai des nouveaux. Donc ça prend quand même pas mal de place. Il y en a qui sont plus épais encore. J'ai également acheté ce cahier-ci de chez Clairefontaine. Donc c'est la marque Bohemian Dreams. C'est un cahier ligné pour tout ce qui est cours littéraire en fait. Et ce qui est bien dans ce cahier, je sais pas si vous allez voir, mais en fait il est séparé en 4 parties.
en fait vous avez une séparation avec une feuille rouge. Voilà, ça me permettra de séparer les cours, donc c'est pas mal. J'ai complètement oublié de vous montrer, j'ai toujours en fait dans mon sac aussi ce petit carnet de listes. Donc en fait c'est un carnet cahier notebook Lily Pulitzer comme ceci. Donc celui-ci c'est le motif qui s'appelle Do You Wave. Enfin il me semble que c'est ça, oui c'est ça. À l'intérieur ça ressemble à ça et en fait j'adore ces cahiers de chez Lily Pulitzer parce qu'on peut faire plein de listes avec et moi j'adore faire des listes. Si vous aimez aussi faire des listes, je vous conseille vivement de lire le livre de Dominique Leroux qui s'appelle L'art de faire des listes. Je l'ai trouvé très intéressant. Et enfin je vais terminer avec quelque chose qui est absolument indispensable pour moi, c'est d'avoir un agenda. Donc cette année j'ai pris celui de chez Lily Pulitzer, j'ai pris le grand format. Il existe aussi en pocket comme celui-ci. Alors celui-ci c'est celui de l'année dernière mais je vous le montre pour que vous puissiez vous faire une idée de la différence de taille. Clairement celui-ci il est beaucoup plus lourd, il est beaucoup plus encombrant mais je vais pouvoir écrire beaucoup plus de choses aussi à l'intérieur. Alors j'avais déjà un agenda en fait l'année dernière mais j'ai utilisé aussi celui-ci mais pas pour pas en tant qu'agenda mais plus en tant que journal, souvenir, album, photo, etc. D'ailleurs je peux vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur rapidement. J'ai par exemple mis mon ticket de train, des cartes de visite qu'on m'a donné. Je trouve que ça vaut vraiment la peine d'investir dans un bel agenda parce que personnellement je prends le temps de vraiment écrire pas mal de choses de ma vie. Alors c'est pas un journal intime mais ça me fait office d'album souvenir d'une année si vous voulez. Comme un album photo, album de souvenirs. À l'intérieur je colle par exemple mes tickets de cinéma. J'écris pas mal de choses, mes idées, ce que j'ai fait durant la journée. J'ai des souvenirs de bracelets de festival. Voilà, j'ai vraiment beaucoup de choses. J'ai décidé d'acheter un agenda beaucoup plus grand pour que il puisse me servir à la fois d'agenda mais aussi d'album souvenir. Et à la fin je le garde vraiment en tant que souvenir. J'ai une boîte exprès pour mettre tous mes agendas. Donc voilà, si vous aimez bien aussi faire des petits albums comme moi, n'hésitez pas à investir dans un bel agenda ou bien en faire un à votre image, complètement personnalisé, en recouvrant de photos, de papier cadeau, etc. Pour vous montrer l'intérieur de cet agenda, c'est vraiment très coloré. Chaque début de mois, vous avez une petite image illustrée. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle aura été complète, j'ai essayé de faire comme je pouvais pour vous donner un maximum d'idées et d'exemples d'organisation. J'espère que ma vidéo vous aura un minimum aidé ou du moins que vous aurez pris plaisir à la visionner. En tout cas je vous souhaite à tous et à toutes une excellente rentrée scolaire, qu'elle soit couronnée de succès et que vous preniez aussi plaisir à apprendre et à rencontrer des personnes parce que l'école c'est aussi fait pour ça. Donc voilà, je vous retrouve dans la prochaine vidéo qui sera la vidéo look de rentrée parce que c'est aussi une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé. Donc à très bientôt pour une prochaine vidéo.